Attention, ce que vous êtes sur le point de voir dans les prochaines minutes vous laissera sans voix. Des images et des révélations que personne n'a osé diffuser jusqu'à aujourd'hui. Il est 3 heures du matin. Les chars encerclent le palais présidentiel. Les communications sont coupées. La radio nationale change de ton. L'armée a décidé de prendre ses responsabilités. Ce scénario s'est répété plus de 100 fois en Afrique depuis les indépendances. Mais voici la vraie question. Pourquoi cela continue encore en 2023? Aujourd'hui, on va comprendre le cycle invisible des coups d'État en Afrique. Et crois-moi, ce n'est pas ce que tu penses. Nous avons voulu, dans une série de quelques vidéos, rappeler l'histoire politique de l'Afrique depuis les indépendances à nos jours, les avancées notables et les reculs démocratiques. Et nous avons titré cette première vidéo « Coup d'État en Afrique, 60 ans d'instabilité politique expliquée ». Les indépendances, le rêve brisé. Les années 1960, l'Afrique devient libre. Mais derrière la célébration, l'enthousiasme des peuples va très vite se transformer en véritable rêve brisé. Une indépendance léguée, avec des États fragiles, des institutions jeunes, le manque d'expérience pour certains et lutte fratricide pour d'autres. Les armées sont puissantes. C'est ainsi qu'en 1960, en République démocratique du Congo, l'ex-Zaïre, Mobutu Sese Seko va renverser Patrice Lumumba. Cette scène va se répéter. En 1963, au Togo, Gnassingbé Eyadema renverse Sylvanus Olympio. En 1966, au Ghana, Joseph Ankara renverse Kwame Nkrumah. En moins de 10 ans, l'armée devient arbitre du pouvoir. Et ce n'était que le début. L'armée prend goût au pouvoir. Et de 1970 à 1980, les coups d'État deviennent presque normaux. En Libye, Muammar Kadhafi arrive en 1969. En Ouganda, Idi Amin Dada renverse Milton Obote en 1971. Au Burkina Faso, en 1983, Thomas Sankara prend le pouvoir. Et bien avant lui, plus de 2 coups d'État avaient été déjà perpétrés. Puis, en 1987, il est renversé par Blaise Compaoré. Beaucoup promettaient le changement lorsqu'ils prennent le pouvoir. Peu ont quitté le pouvoir volontairement. Mais dans les années 1990, quelque chose change. L'illusion démocratique 1990-2010. Fin de la guerre froide, multiplication des élections, conférence nationale. On croit que les coups d'État sont terminés, mais ils reviennent silencieusement. En 1999, aux Comores, Azali Assoumani prend le pouvoir. En 2013, en Centrafrique, Michel Jotodia renverse François Bozizé. Le problème n'était pas réglé, il était simplement en pause. Le retour brutal de 2020 à 2023. 2020, le Mali reprend la messe. Assimi Goïta renverse Ibrahim Boubacar Keïta. 3 ans plus tard, 2023, au Gabon, Brice Oligui Nguema renverse Ali Bongo. Et là, quelque chose de nouveau apparaît. Des foules célèbrent les militaires. Pourquoi? Parce que insécurité et le grand banditisme devenaient grandissants, corruption perçue comme la source de pauvreté d'une grande partie de la population, fatigue démocratique et le manque de confiance électorale s'installent. La vérité derrière le cycle. Ce n'est pas seulement un problème militaire, c'est un problème institutionnel, économique, social, de légitimité politique. Depuis 1950, plus de 200 tentatives, plus de 100 réussies, pic entre 1960 et 1985, nouvelle vague depuis 2020. Et la question centrale, est-ce que l'Afrique est condamnée à ce cycle ou sommes-nous à la fin d'une ère? La liste est tellement longue, en profondeur, pays par pays. Néanmoins, nous allons essayer une comparaison Afrique de l'Ouest et Afrique Si centrale. nous ne pouvons pas nous servir de notre or et de notre diamant dans les 2 ans qui viennent, nous n'allons pas construire la prospérité de notre peuple. Moi, je suis un homme du bas peuple. Je suis un homme du bas peuple. Le bas peuple. Vous savez, le bas peuple, qu'est-ce que ça signifie? Je ne suis pas un homme riche. Je n'ai pas une famille riche. Pourquoi les coups d'État ne se ressemblent pas? Entre ces deux parties, n'ont souvent pas les mêmes causes. Depuis 2020, l'Afrique connaît une nouvelle vague de coups d'État. Mali, Burkina Faso, Niger, Gabon. Mais derrière ces putschs, une réalité plus complexe se cache.
Pourquoi l'Afrique de l'Ouest semble frappée par une contagion militaire? Et pourquoi l'Afrique centrale vit des cycles plus longs, plus enracinés dans l'histoire post-coloniale? Aujourd'hui, on compare deux régions, même continent, même passé colonial, mais deux dynamiques totalement différentes. Les chiffres qui parlent. Depuis 1960, Afrique de l'Ouest. Exemple Mali, Burkina Faso, Niger. Environ 50 coups d'État réussis. Le Burkina Faso a enregistré 8 coups d'État. Le Nigeria en a 6 à son actif. Le Mali avec 5 et surtout 8 coups depuis 2020. On parle aujourd'hui d'une véritable ceinture de coups d'État au Sahel. Leurs voisins de l'Afrique centrale, la République centrafricaine, le Tchad et le Gabon, environ 30 coups d'État. La République centrafricaine en a 6, le Tchad 6 et le Congo 6 coups d'État. Plus espacés, mais profondément enracinés. La différence n'est pas seulement quantitative, elle est structurelle. Les causes profondes. La crise sécuritaire est désignée comme l'une des premières causes des derniers coups d'État en Afrique de l'Ouest. L'Afrique de l'Ouest vit une explosion sécuritaire. Terrorisme sahélien, insécurité chronique, pauvreté extrême, rejet de l'influence française. Les juntes se présentent comme souverainiste, anti-occidental, sauveur de la nation. On observe même un rapprochement stratégique avec la Russie en préférence avec la France. Afrique centrale, la malédiction des ressources. Pétrole, palais présidentiel, armée privée. Ici, les dynamiques sont différentes. État pétrolier, dynastie politique, conflits ethniques, logique clanique. Exemple marquant, la famille Bongo au Gabon, la dynastie Déby au Tchad. Ce ne sont pas des vagues contagieuses, ce sont des cycles d'instabilité enracinés. Partie 3. Les acteurs. En Afrique de l'Ouest, des jeunes officiers, soutien populaire massif au départ, discours anti-système. Ils capitalisent sur la colère sociale. En Afrique centrale, des chefs militaires puissants, des élites installées, des réseaux claniques, moins de mobilisation populaire. Les conséquences géopolitiques. Afrique de l'Ouest, création de l'Alliance des États du Sahel. Tension avec la CEDEA. Redéfinition des alliances internationales. Afrique centrale, guerre civile prolongée, interventions étrangères répétées, transition lente et fragile. Nous devons profiter du temps qui nous est donné, utiliser l'énergie nécessaire pour atteindre nos objectifs, pour changer le monde, changer notre monde, changer le monde des autres, positivement. Partie 5. La tendance actuelle de 2020 à 2026. Depuis 2020, l'Afrique de l'Ouest a enregistré 6 coups réussis, dont 2 au Mali, 2 au Burkina Faso et 1 au Niger et en Guinée. Afrique centrale, 3 majeurs, Tchad, Gabon et une tentative en République centrafricaine. Conclusion partielle, nous pouvons dire que l'Afrique de l'Ouest vit une contagion. L'Afrique centrale vit une continuité historique. Et en conclusion forte, les coups d'État ne sont jamais des accidents. Ils sont le symptôme d'une démocratie fragile, d'une gouvernance contestée, d'un héritage colonial mal digéré. Mais une question reste ouverte, ces coups d'État sont-ils une transition vers une nouvelle souveraineté ou un retour en arrière politique? L'histoire est en train de s'écrire. Si vous voulez comprendre les transformations politiques profondes de l'Afrique moderne, abonnez-vous. Dans la prochaine vidéo, nous analyserons le rôle des puissances étrangères dans la nouvelle reconfiguration politique africaine. C'est la fin de cette édition. Vous voulez la suite? Abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer. On se retrouve demain, même heure, même chaîne. À très vite.